Chaque matin, tu ouvres ta boîte mail avec l'intention de répondre à 2 ou 3 messages. Puis, 1 heure plus tard, t'as toujours rien fait avancer dans ton entreprise. Alors, répondre aux prospects, aux clients, retrouver une information, transférer un mail, relancer quelqu'un, ces petites tâches paraissent anodines. Mais mises bout à bout, elles te font perdre des heures chaque semaine. Moi, c'est Vincent, si tu ne me connais pas encore, je suis un ingénieur passionné d'intelligence artificielle et gérant d'une agence qui aide les entreprises à intégrer de l'IA dans leurs process. Et la boîte mail, c'est presque toujours l'un des premiers endroits où on trouve des gains de temps énormes. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer comment récupérer jusqu'à une journée de travail par semaine en automatisant intelligemment ta boîte mail. Et reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je te montre le système exact en vrai sur mon écran, celui qui m'a rendu cette fameuse journée par semaine. Mais avant de parler d'intelligence artificielle, il faut que je te raconte un truc. Une scène que tu vas reconnaître directement. Imagine, il est 9h du matin, t'as ton café, t'es à fond sur le dossier de la semaine. Celui qui fait vraiment avancer ta boîte. T'es dans le flow, tout roule. Et là, une notification, un mail. Bon, je jette un coup d'œil. Tu l'ouvres, 2 minutes pour répondre. Puis, il y en a un autre juste en dessous. Puis un troisième qui te fait penser à un truc que t'avais oublié. Et 20 minutes plus tard, t'es toujours le nez dans ta boîte mail. Et ton dossier important, lui, il n'a pas bougé d'un pouce. Voilà le vrai souci. Ce n'est pas juste le temps que tu passes à écrire tes mails, non, c'est tout ce qu'il y a autour. Et cette petite scène, elle t'arrive combien de fois par jour ? 20 fois, 30 fois. Le problème, c'est que chaque interruption a un coût caché. Et là, je ne t'apprends rien. Ce n'est pas les 2 minutes du mail, c'est les 10 minutes qu'il te faut après pour te remettre dans ce que tu étais en train de faire. On passe sa journée à changer de contexte. Et à la fin, on a la sensation d'avoir couru partout sans avoir rien fait avancer concrètement. Et je ne te parle même pas du reste. Retrouver cette info que tu sais que quelqu'un t'a envoyé, mais impossible de remettre la main dessus. Recopier une adresse, un devis, un numéro de commande, un mail vers ton logiciel. Relancer à la main le prospect qui ne t'a pas répondu avant-hier quand tu y penses et si tu y penses. Le client que tu as oublié parce que son mail est passé sous la pile des autres. Prises une par une, ces tâches ont l'air de rien, je te l'accorde. Mais mises bout à bout sur une semaine, on parle en heures. Et sur un mois, c'est des jours entiers de ton temps de dirigeant qui est perdu. Du temps que tu ne factures pas et que tu passes pas à faire grandir ta boîte. Et honnêtement, le plus tragique dans cette histoire, c'est qu'on s'en rend même plus compte. C'est devenu normal à notre époque et on se dit que c'est le job qui veut ça. Et je te dis pas ça de haut. Crois-moi, moi le premier, quand j'ai lancé mon agence, je commençais chaque journée le nez dans les mails, à éteindre les petits feux au lieu d'avancer sur ce qui comptait vraiment. Alors j'ai fait ce que je sais faire de mieux, j'ai automatisé tout ça. Et aujourd'hui, ma boîte mail tourne quasiment sans moi. Parce que oui, j'ai une bonne nouvelle. Une bonne partie de tout ça, aujourd'hui, une machine peut le faire à ta place sans que tu aies besoin de t'en inquiéter. Alors, quand je te dis machine, tu penses peut-être à un truc qui écrit un mail. Genre, tu demandes à ChatGPT de te rédiger une réponse. Tu copies, tu codes. Ça, c'est la version de 2022. C'est plus du tout là qu'on en est aujourd'hui. Et c'est là que la plupart des gens sont largués. Ils en sont restés à l'IA qui te pond juste un bout de texte après une demande. Parce que aujourd'hui, l'IA fait bien plus que rédiger. Elle peut lire un mail et vraiment comprendre ce qu'il raconte, le contextualiser, le classer au bon endroit toute seule et repérer en un coup d'œil que c'est un prospect chaud, une facture ou une question client que tu as déjà traité 10 fois. À partir de là, elle enchaîne. Elle te prépare un brouillon de réponse dans ton ton à toi. Elle va retrouver l'info dont elle a besoin dans tes documents. Elle peut déclencher une action directement derrière. Par exemple, mettre à jour ta fiche client dans ton CRM, prévenir un membre de ton équipe ou bien programmer une relance automatique. Et je te vois venir. Ouais, mais moi, brancher tout ça, c'est même pas la peine. Justement, reste avec moi. Parce que c'est exactement ce que je vais te montrer dans 2 minutes. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être un génie de la tech pour poser les premières briques. Une fois que tu as vu comment ça marche, tu regardes plus jamais ta boîte mail pareil. Mais avant la démo, il faut que tu piges le truc le plus important. Le vrai déclic, c'est un changement de vision. Ta boîte mail, aujourd'hui, tu la vois probablement comme une corvée, où tu réponds un par un. Là, ça devient un système, un truc qui tourne, qui trie, qui prépare et qui te laisse juste valider ce qui compte vraiment. On peut se retrouver maintenant donc sur mon PC pour la démonstration. Donc là, qu'est-ce que tu vois à l'écran ? Tu vois à l'écran un workflow, donc une automatisation sur
l'outil N8N. Donc si tu ne connais pas, c'est un outil qui te permet de faire de la programmation fonctionnelle. Donc c'est de la programmation sans code avec des blocs logiques. Donc c'est ce que tu vois à l'écran. Tu vas avoir un bloc de déclenchement, tu vas avoir un bloc qui s'appelle agent IA, tu vas avoir un bloc modèle, un bloc mémoire et des sous-blocs qui sont finalement un peu les bras de ton intelligence artificielle, de ton agent IA pour exécuter des tâches sur un outil particulier. Aujourd'hui, on parle de l'outil mail, donc on va voir le logo Gmail juste en dessous et je vais prendre un peu de temps pour t'expliquer comment tout ça fonctionne. Tu auras bien entendu tous les templates en description, d'accord? Donc sur la partie N8N, on a un déclencheur. Le déclencheur ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout simplement un déclenchement automatique tous les jours à 9h du matin. Comme ça, on ne se prend pas la tête. On pourrait mettre un déclencheur à chaque arrivée de nouveaux mails, par exemple. Ensuite, on a le bloc le plus intéressant, le bloc agent IA. Ce bloc-là, il est fait en deux bouts. Le premier, c'est le prompt. Il va falloir que tu lui indiques quoi faire. Donc là, actuellement, tu lui dis juste d'exécuter le système message quand le déclencheur se déclenche automatiquement à 9h. Et le système message, c'est le prompt. Le système prompt, ça va être le message du système le plus complet, celui qui va donner tous les ordres et comment doit fonctionner l'automatisation. Si on regarde un peu comment c'est monté, je vais lui donner un peu de contexte, je vais lui donner une règle absolue et puis je vais lui donner une mission. Donc en premier, il va falloir qu'il lise les mails, donc tous les mails reçus depuis le dernier lancement. Ensuite, qu'il catégorise les mails en plusieurs labels que je vais demander de créer pour la catégorisation. Puis créer un rapport de ce qui a été lu dans les mails, donc s'il y a des priorités, s'il y a des choses que je dois lire, s'il y a des choses que je dois faire. Puis créer des brouillons de réponse dans le cas où on a justement un mail reçu d'un client, d'un prospect, une demande de facture, etc. En tout cas, des mails qui demandent une réponse de ma part. Et ensuite, une petite explication de comment fonctionne l'automatisation, c'est-à-dire quels sont les outils que je lui ai donnés, quels sont les noms et à quoi ça sert. Si je prends l'exemple du Get All Mail, je lui ai dit que c'est pour récupérer tous les mails. Et donc, c'est ce qu'on va voir ici. On va voir que j'ai plusieurs outils qui sont créés pour mon agent IA sur la base de Gmail de Workspace. Et donc, il faut spécifier à chaque fois quelle est la partie de l'API qu'on va utiliser. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, ça ne va pas t'intéresser, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu crées un outil, tu as toujours plusieurs possibilités. Alors, la première chose, ça va être de se créer les accès qu'il faut. Donc ça, je te laisserai regarder des vidéos à ce sujet-là. Si jamais tu en veux une de ma part, n'hésite pas à me le faire savoir, mais il va falloir que tu te crées des identifiants. Donc, en gros, il va falloir que tu récupères ton client ID et que tu crées un client secret sur la plateforme cloud de Google et que tu fasses une redirection de ton serveur vers ton Google. Ça, c'est une chose. Et puis, il va falloir que tu configures un peu ton outil. Donc, déjà lui dire que là, la ressource utilisée, ça va être la partie draft, que l'opération, ça va être une création et le mail type du texte. Et ensuite, tous les sujets et les messages, et tu vas pouvoir les mettre en automatique. C'est-à-dire que là, comme tu vas le voir, à la base, tu as une fonction comme ça qui se présente et au bout, tu vas pouvoir cliquer sur le bouton « Laisser le modèle définir le paramètre ». Et c'est ce que tu vas faire car c'est là que va être toute la puissance de l'agent IA. C'est-à-dire qu'il va contextualiser le mail, il va contextualiser la demande en fonction du déclenchement et donc il va faire les actions nécessaires pour répondre au système message que tu as créé ici dans le bloc agent. Donc là, c'est la même logique pour la création des drafts, pour la création des brouillons, pour la création des labels, pour récupérer les mails, pour envoyer un mail, pour créer un label, pour répondre à un email, pour récupérer tous les mails, pour ajouter un label, une catégorie à un message, donc à un mail, marqué comme lu, marqué comme non lu et supprimer le mail. Et donc tout ça, ça se configure. Si je prends par exemple suppression, et ben là on va regarder la ressource, c'est une ressource message, donc mail, et l'opération, c'est une opération delete. Et tu vois que tu as pas mal d'opérations. Et ça, tu peux les configurer un à un. Et à chaque fois que tu as un message ID ou du texte à définir, tu laisses le modèle le définir pour te faire gagner du temps. Voilà pour l'explication. Très rapidement ici, mais ça va pas beaucoup t'intéresser. De toute façon, tu pourras récupérer le modèle. Simple Memory, c'est juste pour avoir une fenêtre de contexte pour que s'il y a des allers-retours de discussion, ton IA sache où est-ce qu'elle en est. Là, ici, on pourrait avoir une fenêtre de contexte de 1, puisqu'on n'a pas besoin d'aller-retour, c'est-à-dire que le déclenchement se fait. L'agent IA fait ce qu'il lui est demandé une fois par jour, et puis c'est tout.
En fait, il n'y a pas d'erreur possible. Il va passer sur tous les mails qui sont arrivés, il va exécuter une action pour chaque mail et il va s'arrêter. Et c'est que le lendemain qu'il recommencera. Et puis ensuite, tu as le choix du modèle. Donc tu as directement des nœuds Anthropic, OpenAI pour tes différents LLM. Moi, ce que je fais, c'est utiliser OpenRouter. OpenRouter, c'est une plateforme qui te permet tout simplement d'avoir à disposition tous les modèles. Et donc, tu vas te créer un compte sur OpenRouter directement, mettre un peu d'argent dessus, récupérer ta clé API, venir la connecter ici, et puis ensuite, ça va te permettre de pouvoir sélectionner n'importe quel modèle, et on parle de plusieurs centaines de modèles, tous ceux qui sont en ligne disponibles sur les différents fournisseurs de LLM et d'intelligence artificielle en général. Pour cette automatisation, j'utilise OpenAI ChatGPT 4.1 mini qui consomme très peu en termes d'argent et donc de coûts par million de tokens, et c'est largement suffisant pour ce genre d'automatisation. Voilà, ça c'est pour ton info, c'est un petit tip si ça t'intéresse. En tout cas, je te conseille toujours d'aller regarder combien coûtent tes modèles avant de les sélectionner pour tes automatisations, puisque tu t'en doutes, il y en a des plus ou moins performants pour telle ou telle tâche et avec un coût qui peut varier drastiquement en fonction de la puissance du modèle. Voilà pour la partie NMI10. Je veux quand même vite fait te faire un tout petit tour sur Claude Cowork, car si tu utilises Anthropic pour ton entreprise, ton quotidien, c'est un environnement qui est très puissant. Si tu es abonné à la chaîne, tu sais que c'est mon environnement favori pour automatiser mes tâches et mon entreprise. Sache que tu as les tâches planifiées qui sont très intéressantes pour ça aussi. Comme tu le vois, aujourd'hui, j'utilise beaucoup Anthropic et c'est ici que je vais avoir la gestion de ma boîte mail. Je vais avoir ma routine matinale sur mes mails ici, avec cette automatisation-là. Donc en fait, ce que je viens de te montrer sur NMI10, mais directement sur mon environnement Anthropic, et un tri quotidien des mails. Voilà, donc je te passerai aussi, si ça t'intéresse, toutes ces infos-là. En gros, ce qu'il faut voir ici, c'est que je reprends à peu près la même chose. Je lui demande de lire tous les mails, de prioriser, de faire un check de ce que j'ai aujourd'hui dans mon Google Calendar. Donc j'ai connecté mon mail, j'ai connecté mon calendrier Google. Je lui demande de me faire un résumé de mes mails non lus. Je lui demande de me donner une liste d'actions à faire s'il y en a à faire et de me générer des brouillons pour certains types de mails, les mails dont on a parlé précédemment. Et d'ailleurs, ce que je te montre là, c'est exactement le genre de système qu'on installe pour nos clients à l'agence. Donc si en voyant ça, tu te dis que t'aimerais récupérer ce temps-là pour ta boîte, sans passer des soirées à tout brancher toi-même, je te mets le lien juste en description. Tu peux aller réserver un appel qui est offert et on fera le point ensemble sur ta situation et on identifie ensemble ce qu'on peut automatiser en priorité chez toi. Et donc on se doit en tant qu'entrepreneur d'être honnête 2 secondes sur ce que ça représente. Une journée par semaine récupérée, mis bout à bout sur l'année, c'est des semaines entières de boulot que tu récupères. Des semaines que tu passais à trier des mails et que tu peux remettre sur ta stratégie, tes clients, ta croissance. Le calcul, il est vite fait. Alors je reviens sur ce que je te disais au début. Le but dans tout ça, c'est pas juste de répondre plus vite à tes mails. Aucun intérêt. Répondre vite, c'est bien. Mais si c'est ta seule ambition, tu passes à côté du vrai sujet. Le vrai but ici, c'est de récupérer ton temps et de le remettre là où il compte vraiment, sur les tâches qui font réellement avancer ta boîte, ta stratégie, tes clients, tes offres, ta croissance. Pas le tri de la boîte de réception, loin de là. Parce qu'aujourd'hui, tu peux gagner un temps fou, monumental en automatisant ta boîte mail. Et pendant que toi, tu hésites, tes concurrents, eux, le font déjà, et je te le garantis. Et le temps qu'ils récupèrent, ils le mettent à prendre de l'avance sur toi. Alors je te laisse me dire en commentaire combien d'heures par semaine tu penses perdre dans ta boîte mail. Ça m'intéresse de voir où vous en êtes. Et sur ce, prends soin de toi, à la semaine prochaine. Ciao.